jeunesse se veut une structure de développement qui s'inscrit dans la durée. La parenthèse, c'est que le réseau Afrique Jeunesse a été créé à Nairobi par les premiers responsables africains de la jeunesse en 1993. Notre mission était d'aider à mettre en place des conseils nationaux de la jeunesse en Afrique. Parce qu'il n'y en avait seulement que dans les pays anglophones. National Youth Councils in anglophone countries. Donc il s'agissait de le faire. Et c'était ça notre mission. Nous avons aidé à mettre en place une vingtaine dans les pays anglophones, que je ne saurais citer ici. Et c'est nous également qui avons aidé à mettre en place cette structure en Afrique du Sud, à la demande de Nelson Mandela. Le réseau Afrique Jeunesse, le nom est porté encore dans 5 pays. Mais il a une couverture africaine et il est sur les 45 provinces, avec les 45 points focaux. Également 13 coordinateurs régionaux. Et aujourd'hui, dans son bilan, depuis son existence, a géré autour de 7 milliards de francs CFA. Et toutes ces actions vont à l'endroit de la jeunesse. Notre engagement est plus que personnel. Il est devenu aujourd'hui une cause nationale. C'est pour cela que nous avons dit quelle serait notre partition dans cette situation difficile que le pays traverse. Le réseau intervient dans pas mal de domaines, mais nous entendons jouer ici un rôle important dans l'autonomisation des jeunes et surtout des jeunes filles en leur offrant des opportunités et surtout un cadre citoyen d'accompagnement structuré pour leur avenir. Aussi, en tant qu'organisation non gouvernementale de type fédératif, comme je l'ai dit, au Burkina, c'est 55 organisations qui sont réunies. Notre organisation de réseau travaille à faire en sorte que la paix revienne au Burkina Faso. Monsieur le représentant du ministre, madame et monsieur les représentants de l'ICESCO, distingués invités, notre projet vise particulièrement à fournir aux jeunes filles, élèves, des ressources essentielles, du mentorat et un environnement sûr et nourrissant. Il s'agira de répertorier les filles à partir des ciblages précis qui en cours, les filles en difficulté dans les internats, les filles en situation difficile dans les centres de déplacés internes, et de leur offrir un service de professeurs formés, de professeurs, d'enseignants formés, qui vont les suivre dans leur cursus, dans leurs cours, surtout celles qui sont en classe d'examen de BPC et de baccalauréat. De plus, le projet promet un sentiment de solidarité de la communauté envers ces jeunes filles. Parce que nous allons permettre aux jeunes filles de créer des réseaux solides, de surmonter les défis, et d'utiliser les nouveaux canaux des technologies d'information et de la communication pour pouvoir non seulement communiquer entre elles sur leurs propres défis à relever, mais surtout pour effectuer des activités génératrices de revenus. Nous allons également organiser des rencontres régulières entre ces jeunes filles et leurs mentors pour mieux évaluer. Et pour pouvoir mieux sensibiliser, nous allons aller chercher dans le terroir culturel. Des troupes théâtrales vont être chargées d'animer, je dirais, des sketchs et des soirées théâtrales de sensibilisation des filles sur les questions de santé mentale et physique. Très important. Également, il est prévu la formation de ces jeunes filles, et nous avons déjà un très bon partenaire là-dessus, sur la santé physique et mentale, ainsi que sur la gestion des menstruations. Elles ont été tellement brutalisées qu'elles sont presque au bord de la folie. Comment leur redonner confiance? Les experts se chargeront de les entretenir, de recenser celles qui sont dans ces situations et de les accompagner à se donner encore confiance et confiance également à la communauté. Puis, sur la fabrication de serviettes hygiéniques réutilisables à l'aide de matériaux locaux. Et c'est près de 200 filles qui seront formées là-dessus. L'organisation des sessions de tutorat hebdomadaire avec des enseignants ou des enseignantes qualifiés pour aider les filles dans leur
matériel et du matériel pédagogique seront également distribués à cette cible précise. Nous mettrons en place des ateliers réguliers entre élèves et enseignants pour aider les filles à développer des techniques d'éducation efficaces et à se préparer aux examens. Des sessions de formation sur le leadership féminin pour un peu donner plus de confiance à ces braves filles. Des formations sur la gestion du stress. Ce sont des situations qui les bloquent parfois dans les études. La gestion du temps, les techniques de communication, la littératie financière, la résolution des conflits, la négociation et surtout la médiation sociale. Il s'agit là pour ces filles que nous allons faire presque comme étant des ambassadrices. Elles vont se... Une vingtaine d'activités a été acceptée par l'ICESCO, dont particulièrement nous citerons quelques-unes pour que vous puissiez avoir cette illustration. Il s'agira de la rénovation des installations sanitaires. C'est-à-dire que nous allons voir dans les internats et les centres de placés internes quelles sont les conditions sanitaires qui sont offertes, qui sont données aux jeunes filles. Donc, il y a des toilettes qui vont être rénovées, il y a des toilettes qui vont être faites spécialement pour les femmes, là où il y a du ménage. Et également, il y a autre chose à l'intérieur. Il y a un système de lavage de mains qui va être également installé. Tout ça pour l'hygiène des jeunes filles. Ensuite, nous allons installer des bacs à ordures dans les établissements, et ceci pour une meilleure gestion des déchets afin de prévenir les maladies.